Algérie, le Conseil d'État confirme la décision du tribunal administratif de dissoudre l'association Eraji, pionnière du mouvement populaire. Jeudi, le Conseil d'État en Algérie a entériné la décision du tribunal administratif rendue en octobre 2021, qui prévoit la dissolution de l'association Eraji, Rassemblement, Action, Jeunesse, qui a joué un rôle prépondérant lors du mouvement populaire de 2019, qui a conduit à l'éviction du président Abdelaziz Bouteflika du pouvoir. Tandis qu'Amnesty International considérait que la dissolution de l'association porte un coup sévère au droit à la liberté d'association garanti par la Constitution. L'association Eraji a publié jeudi sur sa page Facebook, le Conseil d'État, le quai de l'association Eraji avec le ministère de l'Intérieur, soutenir. L'arrêt rendu par le tribunal administratif, qui requiert le jugement définitif dissolution de l'Association nationale de la jeunesse. Le nom donné à cette association, Eraji, est l'acronyme de Rassemblement, Action, Jeunesse en français. Cette décision intervient au lendemain du 4e anniversaire du lancement du mouvement populaire le 22 février 2019, qui a commencé à protester contre la candidature de Bouteflika à un 5e mandat, puis s'est transformée en marches hebdomadaires qui ont duré environ un an pour réclamer la liberté et démocratie. Dans sa première réaction, Amnesty International a déclaré « La dissolution de l'association porte un coup sévère au droit à la liberté d'association garanti par la Constitution », écrit-elle dans un tweet sur Twitter. Fatih Garas, le coordinateur du parti du mouvement social-démocrate, gauche, a estimé qu'en gelant l'activité de son parti, en fermant son siège et en dissolvant l'association Eraji, le régime cherche une issue à sa crise pour tuer la vie politique. Le 13 octobre 2021, le tribunal administratif algérien, sur plainte du ministère de l'Intérieur, a rendu une décision de dissolution de l'association Eraji. L'organisation a fait appel de la décision devant le Conseil d'État, qui est la plus haute instance judiciaire juridictions administratives et ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. Les poursuites contre l'association de jeunesse ont commencé par l'emprisonnement de son président, Abdelwahab Farsaoui, pendant 6 mois, pour atteinte à l'intégrité et à l'unité de la nation. Le même tribunal avait également décidé de dissoudre la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme en septembre dernier, dans le cadre de procédures judiciaires menées en son absence, et sur la base d'une plainte déposée par le ministère de l'Intérieur en mai 2022. La Ligue, légalement active depuis 1989, a estimé que comme d'autres organisations et partis politiques, elle paie le prix de son combat, comme des millions d'Algériens, dans le mouvement pacifique pour la démocratie, les libertés et les droits de le président de la République. Les augmentations de salaire se feront avant le mois de Ramadan. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a révélé, lors de son entretien périodique avec la presse, la date de versement des augmentations salariales, qu'il avait précédemment annoncée. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré lors de son entretien régulier avec la presse que tous les travailleurs bénéficieront des augmentations avant le mois de Ramadan. Le président Tebboune a exprimé sa colère et son inquiétude face à certains problèmes. Il sera dévoilé ce soir. Ils ont ajouté, « Je n'ai pas dit applaudir le président ou le gouverneur, défendez votre pays », le président Tebboune a poursuivi, « Nous ferons la numérisation de gré ou de force. Mon ennemi actuel est le manque de développement. Le droit de se syndiquer est garanti par la Constitution. » Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre sera retransmise aujourd'hui, à 9h du soir, sur les chaînes de télévision et de radio nationale. Le président Abdelmadjid Tebboune a tenu sa réunion périodique avec les médias, au cours de laquelle il a abordé de nombreuses questions nationales et internationales. La réunion sera retransmise aujourd'hui, à partir de 21h, sur les chaînes de télévision et de radio nationale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, touché au dossier du Front social et aux enjeux politiques, économiques et diplomatiques. L'Algérie s'abstient de voter une résolution de l'ONU appelant la Russie à se retirer de l'Ukraine et à respecter sa souveraineté.
Le Maroc a arrêté sa position sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine en votant en faveur d'une résolution de l'ONU appelant Moscou à retirer ses forces militaires d'Ukraine et à parvenir à une paix globale, juste et durable à Kiev. L'Assemblée générale des Nations Unies a renouvelé sa condamnation de la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine et a appelé Moscou à se retirer immédiatement et à mettre fin à l'état de guerre. 141 pays ont voté en faveur de la résolution de l'ONU, contre 7 voix contre le retrait de la Russie de ses forces d'Ukraine, et la question concernait la Syrie, la Corée du Nord, la Biélorussie, l'Érythrée, la Russie, le Mali et le Nicaragua. 32 pays se sont abstenus de voter, notamment l'Algérie, qui a préféré ne pas afficher de position sur la résolution de l'ONU, ainsi que d'autres pays comme la Chine, Cuba, le Gabon, l'Éthiopie, l'Angola, l'Inde, l'Iran, le Soudan et l'Afrique du Sud. C'est la deuxième fois que l'Algérie s'abstient de voter en faveur de la résolution de l'ONU, au moment où l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution appelant la Russie à cesser immédiatement d'utiliser la force contre l'Ukraine. Elle appelle le Maroc à adhérer au principe du non-recours à la force dans le règlement des différends entre États, à intensifier le dialogue et la négociation entre les parties et à encourager toutes les initiatives pacifiques. Le Maroc s'était abstenu de voter et était absent de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en mars de l'année dernière, avant de choisir cette fois de voter en faveur de la résolution de l'ONU. Le Parlement algérien condamne un ministre pour avoir violé les normes constitutionnelles dans un précédent politique. Jeudi, le Parlement algérien a condamné, pour la première fois de son histoire, un ministre du gouvernement dans un communiqué, l'accusant d'avoir outrepassé les limites de la décence et des normes constitutionnelles dans ses relations avec les députés. Un communiqué du bureau du Parlement, composé de son président et de ses adjoints, chefs de bloc parlementaire, a déclaré « Il rejette ce qui s'est passé lors de la dernière séance d'interrogation orale, et le ministre du Commerce, Kamal Rezi, a transgressé les normes établies, et l'aspect de la bonne entente lors de sa réponse à l'un des représentants, et le Parlement avait été témoin, lors d'une séance d'interrogatoire qui s'est déroulée avant-dernier jeudi, d'une correspondance entre le représentant Abdelwahab Yacoubi et le ministre du Commerce Kamal Rezi, lorsque le député a adressé une vive réprimande au ministre, en répondant aux interrogatoires parlementaires, mais le ministre a exigé que le député retire ses propos et lui a dit qu'il n'était pas autorisé à le faire. Cependant, le député s'en est tenu à ses propos et a considéré la réponse du ministre comme une transgression inacceptable au sein de l'institution parlementaire. La déclaration considérait que le ministre du Commerce n'avait pas observé le caractère sacré de l'institution constitutionnelle, d'une manière qui n'est pas appropriée pour un membre du gouvernement, et avait accusé le Parlement d'obstruction et de négligence dans les questions décidées par la Constitution, à une époque où la relation entre l'institution parlementaire et le gouvernement se caractérisait par une recherche d'intégration. C'est la première fois que le Parlement algérien condamne formellement un ministre du gouvernement, pour avoir outrepassé le comportement requis avec les députés. Avant le communiqué du bureau parlementaire, un grand nombre de députés avaient condamné, lors des dernières séances des 2 derniers jours, le comportement du ministre du Commerce avec le représentant Abdelwahab Yacoubi, l'accusant de condescendance et d'arrogance. La déclaration du Parlement contre le ministre du Commerce est intervenue immédiatement après une déclaration de la présidence de la République sous la forme d'un rapport publié par l'agence de presse officielle, qui a évoqué l'intense colère du président Abdelmadjid Tebboune face aux décisions d'interdiction d'importation prises par ministre Kamal Rezi, et à cause de son incapacité à contrôler le marché et du manque de vivres.